Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Nigeria vient de décrocher, avec le Niger bien sûr, un financement de 1,3 milliard de dollars pour la construction d'un chemin de fer qui part de Kana au nord du Nigeria jusqu'à Maradi au Niger. La grande première, la particularité de cet investissement pour cette voie ferroviaire est que ça n'a pas été financé par la Banque mondiale ou par le FMI. C'est un financement de la Banque africaine de développement et la Banque africaine import-export. C'est une grande première. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas les Occidentaux qui investissent. C'est ça qui est avantageux. Nous parlons maintenant de la coopération sud-sud. Vous savez qu'entre les pays de la CEDEAO, ou les anciens pays de la CEDEAO, les échanges n'étaient que à hauteur de 5%. Donc ces pays de l'Ouest africain vivent de l'import et de l'export avec l'étranger, pas entre eux. Et ça, c'est un grand problème en matière de développement. J'espère que le Nigeria, cette fois-ci, a compris et rentre définitivement sur la ligne de démarcation afin de changer de logiciel complètement. Parce que ce logiciel qu'elle a utilisé, que Tinubu a utilisé, il menace, il veut faire la guerre, eh bien aujourd'hui, le Nigeria est en train de payer les frais de cette politique hasardeuse, cette politique de soumission à l'Occident. Parce que c'est ce qui a conduit à ce que la crise puisse s'aggraver sur le plan économique. On sait que ces pays africains sont interdépendants. On sait que nos pays sont interdépendants. C'est-à-dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et que donc, nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais à partir du moment où, au lieu de vivre ensemble, vous voulez sacrifier les autres pays pour votre bonheur, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, le Nigeria a même ouvert sa frontière. Mais le Niger, pour l'instant, continue à bouder. Et ça, c'est un manque à gagner. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, les milliardaires ne sont pas vraiment touchés par cette crise parce que les milliardaires travaillent avec l'étranger, travaillent avec les États-Unis. Et ils ont le modèle américain où il y a une petite poignée des mains des gens qui sont riches, très riches même, et puis le reste, ils vivent dans la pauvreté et très pauvres. Je vous rappelle encore une fois de plus qu'aux États-Unis, vous avez au moins 65 millions de pauvres et près de 20 millions de sans-abri. Et puis avec l'immigration clandestine qui est en train de prendre une ampleur démesurée, eh bien, la pauvreté est en train d'augmenter. Donc je veux dire que le Nigeria a opté pour une bonne chose cette fois-ci, de ne pas suivre Emmanuel Macron, de ne pas rentrer dans le jeu des Occidentaux pour vouloir faire la guerre avec le Niger. Et j'espère que la leçon a été bien comprise par les dirigeants du Nigeria. J'allais dire aussi que, vous savez, chez nous, c'est l'économie informelle qui est très avancée. C'est d'ailleurs ce qui a permis à ce que le Mali puisse s'en sortir. Parce que les gens utilisent l'argent cash. Ils n'ont pas besoin de passer par la banque. Et ça. Donc, quand l'UMOA bloque les avoirs du Mali, eh ben, l'argent continue à circuler dans le Mali. Parce que l'argent est dans les mains des gens. C'est l'économie informelle qu'on appelle ça. C'est ce qu'eux, ils ne comprennent pas. C'est ce qu'eux, ils veulent maintenant détruire. Mais ça ne marche pas. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, ça ne marche pas. Surtout avec ce que est en train de faire Traoré, là. Hein, le Mali aussi commence à emboîter le pas. Hein, créer des entreprises, lancer l'agriculture, ainsi de suite.
eh ben, leurs grands magasins, là, comme ils font, par exemple, au Congo et autres, là, qui appartiennent aux Libanais et autres, eh ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que c'est ça qui entraîne le chômage chez nous. Le Libanais ne peut pas employer tous ces Congolais. Non, c'est pas possible. Il en prend 2 sur 1000, c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est un coup de pied dans l'eau. Bref, en tout cas, c'est ça qui sauve le Niger. Parce que les gens à la frontière, c'est 7 États qui ont une frontière avec le Niger. 7 États du Nigeria. Et les échanges là, c'est de l'informel. Donc quand on ferme la frontière, forcément, ça a des répercussions au Nigeria et au Niger. Forcément. Parce qu'ils ne passent pas par la banque. Eux, ils ont des échanges qui se passent entre eux. C'est le cash. Mais dès que vous fermez la frontière, mais c'est un manque à gagner, mais alors incroyable. Et c'était la plus grosse erreur de Tinubu, qu'il a aggravée en voulant maintenant carrément faire la guerre. Là, c'était la totale. Mais Dieu merci, il a commencé à voir les choses, puisque le Nigeria a maintenant la vraie guerre, la guerre contre le terrorisme, là. Maintenant, ça va commencer au Nigeria. Ce n'est plus comme avant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.